Bonjour mes amis Capricorne, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. On va regarder le mois de janvier, février, mars, vos énergies au niveau professionnel. Alors pour vous mes amis, déjà comme première carte avec l'oracle Believe in Your Own Magic, on a la carte Sundress qui me dit Do it for you. Donc fais quelque chose pour toi, d'accord? Comme tu le ressens. Vas-y, fais-le, n'attends pas. Ce sont les messages qui ressortent de cette carte-là. On voit une personne, une magnifique personne, habillée dans une robe très belle, simple mais authentique, qui est dans la neige en fait et qui embrasse en fait tous ces flocons de neige. Et ça me parle vraiment d'authenticité, d'être vous, d'accord, dans votre travail. Il y a aussi le chiffre nombre 41 qui pourrait avoir une signification pour vous. Donc, il est temps pour moi de vous dire, comme message en tout cas, d'oser. Et c'est ce que vous allez faire parce que si cette carte elle est sortie, c'est qu'elle a un impact pour vous au mois de janvier. Excusez-moi pour les bruits de fond. Alors donc du coup, je reviens sur vos messages. Et en dos de deck, j'ai la carte 42. Donc vous voyez, on a 41 qui suit le 42. Donc on a cette idée de progression. Et on a la carte Homeward qui me parle de Take yourself out on a date. Donc c'est vraiment focus on you. Focalisez-vous sur vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de janvier. On vous invite à ça justement. D'accord? Peut-être que ça me vient comme ça, mais il y a peut-être un travail que vous avez fait et qui était pourtant génial et que vous n'avez pas osé montrer à la personne qui devait la recevoir juste parce que vous vous conformiez aux ordres sans créativité, sans rien du tout, alors que vos idées peuvent faire la différence. Et là, j'ai l'impression que en janvier, les choses ne vont pas se passer comme ça. Vous allez oser dire ce que vous pensez, vous allez oser faire ce que vous désirez, tout simplement, mais quand même dans le respect d'autrui et dans les tâches et missions qui vous seront bien évidemment confiées. Mais j'entends vraiment on ose en janvier. Donc avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré pour vous deux cartes. On a le contrat, correspondance et en dos de deck, sexualité. Donc on a des nouvelles plutôt plaisantes au niveau professionnel. Donc peut-être tout simplement la signature d'un nouveau contrat, d'une nouvelle collaboration, quelque chose de nouveau en tout cas, ou d'un projet que vous avez travaillé, où vous êtes penché dessus pendant des mois et des mois, qui aujourd'hui vous avez un retour par rapport à ça. Donc on poursuit mes amis. Alors toujours pour le mois de janvier, j'ai plusieurs cartes pour vous, mais on va aller à l'essentiel. Donc j'ai la carte de la femme, de l'homme, du morceau, du ventilateur, de la pomme, du lapin, de l'échelle, du bélier, de la montagne, du drapeau, de l'étoile et de la table. Donc ça confirme bien aussi l'idée de discussion, de pourparler pour certains. Mais on me dit aussi que pour prendre la bonne décision, attention, veuillez faire attention. Avec la carte du drapeau, ça va demander de vous un certain recul par rapport à une certaine situation. Mais j'entends aussi perturbation. C'est pas quelque chose de méchant en soi parce qu'en fait c'est par rapport à une personne, que ce soit du même sexe ou du sexe opposé, mais en tout cas par rapport à une personne qui a des vues sur vous, parce que j'ai la carte de la tulipe qui me parle de Great Passion et de la carte de la pomme qui me parle quand même de Temptation et tout ça, mais comment dire, vous n'êtes pas dans cette perspective-là, vous n'avez pas vos idées orientées vers ça, donc ça peut être assez problématique dans un premier temps. Et ça peut être aussi difficile de pouvoir gérer cette situation. Et autre chose, tout simplement que vous n'allez pas voir en fait les signaux, d'accord, que cette personne-là va vous envoyer. Et du coup, par exemple, si elle ne sait pas comment se rapprocher de vous, ça peut être un changement de comportement, le fait de vous donner trop plein de travail à faire, ce qui pourrait peut-être vous énerver. Et alors qu'il faut pas, il faut juste prendre du recul par rapport à ça, observer la situation et comprendre que il y a peut-être quelque chose qui se trame
Et c'est à vous justement de prendre ce recul-là et de faire les choses de manière professionnelle. Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez justement attiré euh, vers cette personne-là. Après, vous voyez comment ça s'adapte à votre situation. Une autre possibilité, mais je pencherais moins pour cette seconde signification. Ça peut être tout simplement que vous entretenez une relation avec une personne au niveau du travail et que vous avez du mal un petit peu, ou que cette personne-là a du mal à, à gérer les deux choses à la fois et vous, vous n'êtes pas trop satisfait ou content par rapport à ça. Vous ne voulez pas mélanger le côté privé et le côté professionnel. Donc, c'est une possibilité. Après, ça peut être aussi, mais ça, c'est vraiment c'est une interprétation très spécifique. Parce que ça peut être aussi une personne avec qui vous avez une certaine différence d'âge et qui peut être votre supérieur et ça peut peut-être compliquer les choses, vous mettre dans une position un peu délicate. Donc tout va partir de votre comportement. Vous allez devoir bien gérer la situation et c'est toujours bien de le savoir en avance. Avec le tarot, j'ai tiré 3 cartes pour vous. Donc, on a le 2 de bâton qui représente votre posture par rapport à comment vous entamez le mois et comment vous continuez le mois. On a la carte 4 d'épée par rapport à vos difficultés. On a la carte la tour par rapport à euh, comment je peux dire ça, comment vous terminez le mois. Et en d'autres deck, on a le 8 de denier. Donc déjà avec la carte 2 de bâton, je vois quand même une personne qui est j'entends mûre réflexion, comme si vous avez beaucoup réfléchi par rapport à une situation et que vous êtes maintenant prêt pour la suite. Vous êtes enfin décidé, d'accord, à agir de telle manière. Ça me parle aussi de voyage, ça me parle aussi de possibilités, d'options, de quelqu'un qui planifie les choses. Avec la carte 4 d'épée, donc au niveau de vos difficultés, la carte d'épée qui est aussi synonyme justement de repos et plus que ça, hein, qui parle aussi d'anxiété, de stress, de peur, donc plusieurs sentiments que vous pouvez éprouver, mais moi je suis plus dans le thème repos, donc si ça sort en difficulté, peut-être que vous aurez du mal à vous reposer au mois de janvier parce que vous serez surchargé, donc faites attention à votre surcharge, à votre mental. Peut-être que vous aurez besoin de vous isoler, d'accord, pour vous relaxer, pour avoir les idées au clair. Mais de toute façon, vu que la carte 2 de bâton est sortie, pour moi, peu importe la surcharge mentale au niveau du travail ou au niveau de vos pensées, vous retombez en fait sur... comment je peux dire ça, vous allez prendre en fait les meilleures décisions, quoi qu'il en soit. Et justement, la décision que vous allez prendre, elle aura une importance capitale pour la fin du mois de janvier avec la tour qui me parle de chamboulement brusque, euh, comme si on déconstruit pour mieux reconstruire, vous voyez. Donc du coup, votre attitude au mois de janvier va en tout cas au début de mois, au milieu de mois, va beaucoup influencer la fin du mois de janvier. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, il y a de la nouveauté. Donc, attendez-vous à un chamboulement au niveau professionnel. Pour certains, du coup, avec la carte de la tour qui me parle aussi de séparation, euh, c'est pas quelque chose de négatif. Vous quittez justement une situation pour aller dans une nouvelle parce que la carte 8 de denier, qui est aussi synonyme de patience, me parle de nouvel emploi, d'accord, de commerce, d'activités aussi manuelles, j'entends, d'engagement. Donc, vous retrouvez en fait une meilleure situation, voilà. Donc, on va passer au mois de février, mes amis Capricorne. Alors mes amis, pour le mois de février, on débute avec une carte conseil avec l'oracle quotidien qui me dit l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation, la relation souhaitée depuis longtemps, rêver grand, période de chance. Donc il y a forcément quelque chose de bien qui se prépare pour vous
déjà en début de mois de février. On va poursuivre avec les énergies et les messages. Alors, j'ai la carte Potion. On me dit Remember to practice self-love. Donc, on est encore un peu recentré sur soi, sur ce que l'on est. De toute façon, c'est votre authenticité qui vous fera briller au niveau du travail. On va voir en d'autres decks. Lighthouse, don't doubt your worth. D'accord? Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de qui vous êtes, mais quoi qu'il en soit, les choses se mettent en perspective pour vous. Allez, on va continuer avec d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Alors c'est drôle quand même parce que j'ai la carte séparation, boomerang et un autre deck tranquillité. Donc quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous avez perdu, vous allez récupérer 100 fois mieux et on vous demande de rester tranquille. Et derrière la carte tranquillité, j'ai encore le compromis. Donc même s'il y a quelque chose qui vous est passé entre les mains, une opportunité, une mission, enfin que sais-je, même s'il y a cette chose-là qui vous est passée entre les mains, donc, quoi qu'il en soit, mes amis, il y a un retour de quelque chose. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, un retour de contrat, un retour d'une situation. Et on vous demande, peu importe ce que vous avez perdu au mois de janvier, n'ayez crainte, en fait, parce que les choses vont se mettre en place peu à peu pour vous. Je vais pas m'attarder au niveau du mois de février parce que les énergies sont limpides pour vous. On va voir à peu près au mois de mars qui s'en vient. Pour le mois de mars, mes amis, on a le 10 de denier, le 7 de denier, on a le chemin qui mène vers l'argent et la carte de la lune. Et avec l'oracle des miroirs, on a l'ouverture, donc il me parle de destinée. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur votre chemin au niveau professionnel. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est aussi le fait de commencer une nouvelle aventure lorsque une autre se termine. Donc ça peut être la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. On me parle aussi de fondations solides, de problèmes qui se résolvent. Donc c'est de bon augure que ce soit pour débuter une nouvelle activité, un nouvel emploi. Le 7 de denier qui me parle de choses qui se concrétisent. Donc vous voyez quand même finalement que votre travail acharné porte ses fruits, d'accord? Avec la carte Money Path, on me parle de justement que vous êtes sur la route de votre succès. Donc peut-être cette opportunité, peut-être vous doutez par rapport à ça, c'est cette opportunité-là qui va vous mener vers votre succès. Et donc du coup, entre janvier et février, vous serez peut-être aussi amené à justement réfléchir par rapport à ça, mais j'ai l'impression que la décision que vous allez prendre sera bénéfique pour les mois à venir et ça va commencer justement au mois de mars 2025. Et la carte de l'ouverture, la destinée, c'est fabuleux. On a le soleil, on a tout ça, on a la clé de quelque chose, donc vous n'êtes plus comment je peux dire ça, vous ne subissez rien, au contraire, vous agissez et vous récoltez les fruits de votre travail. Donc voilà mes amis Capricorne, si cette guidance vous a parlé, j'en suis très heureuse. Je vous souhaite bien de bonnes choses pour janvier, février et mars et je vous dis à bientôt.